réel plaisir est pour moi de vous retrouver sur ces plateaux de la télévision diocésaine Guizani pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal. Donc voici les principaux titres. Les travaux de construction des dallos au niveau du marché Kondo-Litérienne se poursuivent normalement. La plainte déposée contre Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malangou Kabadimboui. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout, merci de rester avec nous. Deuxième jour de l'atelier de formation en mobilisation des ressources financières et non financières et études, conception, planification et évaluation des projets communautaires en faveur des jeunes et leaders des organisations de la ville de Boma. Les centres pastoraux diocésains servent de cadre à cette activité. Plus de précisions avec Maître Timothée Pungui, coordonnateur de ces collectifs. C'est un atelier de formation que nous organisons aujourd'hui qui va terminer samedi. L'atelier en question, c'est un atelier de formation concernant le montage des projets de développement communautaire et les stratégies de mobilisation des ressources. C'est en faveur des leaders des organisations de la société civile de la ville. Le constat est parti, mais parfois, dans la majorité, nous ne sommes pas outillés pour élaborer les projets et puis savoir orienter chez les partenaires pour trouver gain de cause afin de résoudre de tant soit peu les difficultés de la population, parce que c'est ça la rôle de la société civile. En fait, l'objectif principal est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile des Boma en matière d'élaboration des projets de développement communautaire ainsi que les techniques de mobilisation des ressources. Parlons infrastructure dans ce journal. Les travaux de construction des dallos au niveau du marché Kondo-Litérienne se poursuivent normalement. Nos reporters se sont rendus sur place pour s'enquérir de la réalité. Nous sommes au marché Kondo-Litérienne sur les lieux où s'effectuent les travaux de correction de la chaussée par la construction des dallos. En lieu et place de bis qui sont placés, aussi aménager la canalisation des eaux de la pluie pour éviter des inondations qu'on enregistre souvent dans la ville de Boma pendant la saison pluvieuse. Les 10 travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Grexit. Interrogé à ce sujet par nos reporters, Johnny Sokana, habitant de ce coin, souhaite que ces travaux soient bien exécutés parce qu'ils sont toujours victimes des inondations. Mais kaka peut-être moi ba remarque peut-être naga pesa parce que njila yayi mvula mekanoka maza ke kitaka mingi njila yayi yake nataka na basalite mingi ke katuka kana zulu alors peut-être lomba na ba peut-être ba benda de ka fioti ba terrasse na zulu ya bande la fioti na zulu pour que maza vwanda na taya kutumu luta oreke ya treneke puis babika utiliser système ina batulaka tete la fois passée ya babisina mais batunga mir pour que ovalite bikana nene na kati parce que place ya na ba intike katuka na zulu yake kitakatina ndimba yake meka kuiza ya mekanga mavana ngekuza mono basalite mekuza fuluka vana maza mekuma déborder na bapembeni alors betu sola ovalite vwanda ya nene place na pour que betu yo connaître daka mambe betu kuzaka mona la fois passée na chadu ne basadi la katete mutibana kusadi la peut-être elle ndaka signe parce que ba onde peut-être ba technicien fona zaba kenjila ya ba poids lourd peke lutaka ba zaba kukindisa kisalo ngo pour que betu za voir devenir ba difficulté ilumbu ke kuiza kino ba bandi la kadiaka. Aucun véhicule ni moto ne peut accéder sur ces tronçons jusqu'à la fin des travaux. Michel Ndambi, chauffeur taxi de son état, s'est dit inquiet. C'est quand même bien, tellement ils vont allonger le petit pont ici, mais avec les ponts là de Dumbi, il devait d'abord terminer le pont de Dumbi. Après Dumbi, il vient ici vers le terrain d'Ankondo. Quand il termine ici, comme ça, la route ça devient vraiment praticable. Quand tu passes, tu donnes. Quand tu rentres, tu donnes. Ça devient comme le péage.
Allons. Or, ces Chinois devaient faire d'abord des petites planches pour faciliter les gens de la moto. Bon, avec ces boulots, c'est quand même bien pour nous donner quand même la facilité de passer. Rappelons en terminant que les travaux de correction de la chaussée ont été amorcés depuis le mois de juin dernier. Ouvrons à présent la page nationale, mesdames et messieurs. Procès Nanga est co-accusé. Audience renvoyée à jeudi après identification des prévenus. Plus de précisions dans ces récits rendus par Célia Kelly. Un procès public s'est ouvert ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de la Gombe à la prison militaire d'Indolo contre Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle et actuel dirigeant de l'Alliance Fleuve Congo AFC en abrégé, et 24 autres prévenus pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison dans l'est de la RDC. Après l'identification des prévenus et les premières questions, le tribunal a décidé de suspendre l'audience et de la rapporter à jeudi 25 juillet 2024 pour permettre aux avocats de la défense d'accéder aux pièces du dossier. Le ministre de la Justice avait qualifié ces procès historiques, insistant sur l'accélération de l'instruction préjuridictionnelle. La Commission nationale des droits humains de l'homme, CNDH en sigle, a déployé une mission d'observation judiciaire pour veiller au respect des droits de toutes les parties. Paul Sampo-Mukulu, président de la CNDH, a souligné l'importance de garantir un procès équitable et transparent. Un non responsable de l'AFC a critiqué les procès, les qualifiant de blagues et affirmant que Nangaa ne serait pas représenté. Selon lui, ces procès visent à détourner l'attention des négociations de Kampala initiées par l'AFC. L'inspection générale de l'éducation nationale, Jacques Odia Moussoungaï, annonce la publication des résultats de l'examen d'État allant du 20 juillet au 20 août prochain. Suivez. Les opérations de correction, de contrôle des documents traités, toutes ces opérations vont bon train. Le chronogramme sera respecté. On a annoncé la publication des résultats entre le 20 juillet et le 20 août prochain. Donc nous allons publier dans ce délai-là. Toutes les malles sont déjà à Kinshasa, même celles des coins ou des régions que vous évoquez, des zones difficiles, des zones à conflit armé ou conflit communautaire. Tout est déjà à Kinshasa. Au moment où je vous parle, les opérations de correction se déroulent très bien. Le jury se réunit le 24, le mercredi prochain. Et le même jour, on publie les résultats de la session 2024 de l'examen d'État. Pour raison de fiabilité, de crédibilité, il faut que tout le monde soit associé à cet exercice. Nous avons beaucoup de structures. Vous avez le cabinet du ministre parce que le président du jury, c'est la ministre d'État elle-même, l'inspecteur général avec tous les autres collaborateurs qui est dans le cadre des évaluations, mais également les directeurs chefs des services de l'administration centrale. Vous avez également les coordonnateurs des écoles conventionnées et le président du comité des parents. Tout le monde est appelé à cet exercice, n'est-ce pas, pour raison de transparence, de fiabilité et de crédibilité. Donc, le mercredi, je confirme, à moins que, et je crois, le ciel ne tombera pas le mercredi. Nous allons publier le mercredi. Plainte déposée contre Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Marie-France Kabedi, pour détournement de plus de 27 millions de dollars de fonds publics. Les détails dans ces récits de Blessing Nzouzi.
Une plainte a été déposée au parquet général près de la Cour de cassation le lundi 27 juillet 2024 contre la gouverneure de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, Marie-France Malangu Kabedi Mbouyi, pour détournement d'une somme estimée à 27 millions de dollars américains qui serait allouée à l'installation de 1000 forages en République démocratique du Congo. L'association de lutte contre la corruption qui est à l'initiative de cette plainte accuse Malangu Kabedi d'avoir participé à la disparition de cette somme d'argent en complicité avec l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. L'association de lutte contre la corruption dit d'avoir obtenu les preuves de ces allégations à partir d'un réseau téléphonique révélant les discussions qui auraient eu en date du 14 juillet 2023 entre la gouverneure Kabedi et le ministre Kazadi à l'époque. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. Les travaux de construction des dallos au niveau du marché Kondoliterien se poursuivent normalement. La plainte déposée contre Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malangu Kabedi Mbouyi. C'est par ici que s'achève ce journal, un journal de Bessindouzi qui a connu la réalisation et la production de nos deux ingénieurs, Edi Luemba et Crepengumba, sous la coordination de l'abbé ingénieur Richard Kondé. À vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.